Tu vois, Dieu est merveilleux. Et ce matin, je voudrais encore une fois remercier le pasteur qui m'a donné cette opportunité, par la grâce de Dieu, de me mettre devant vous. Et c'est aussi par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Dieu est merveilleux. Alors ce matin, c'est vrai, comme il a dit, je suis venu avec ma maison. Parce que la Bible nous présente le champ comme la famille. Et la maison, le lieu dans lequel vous vous reposez. Amen. Amen. Et la famille représente le champ, la productivité. Amen. Amen. Alors j'ai ramené devant vous ma famille. Amen. Alléluia. Amen. Ma femme qui s'appelle Chancel-Vie. Je vais te lever. Et les enfants qui sont à sa droite. Amen. Amen. Donc je bénis l'Éternel pour ce moment parce que Dieu, c'est un Dieu de productivité. Amen. Dieu est un Dieu merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Et juste pour témoigner cela ce matin, nous voudrons chanter une chanson que j'aime beaucoup, que j'ai chantée toute la semaine, parce que Dieu fait dans ma vie. Je parle de moi, parce qu'il faut que je témoigne. Amen. Ce que Dieu fait dans ma vie. Amen. Ce que Dieu fait de ma vie, fait de moi quelqu'un qui se met devant tout le monde pour déclarer que Dieu est vivant. Amen. Ce qu'il fait de moi, Dieu me permet de franchir les portes qui étaient fermées, mais puisque je sais celui qui a la clé, il peut ouvrir, alors je m'avance et je déclare que Dieu est vivant. Amen. Amen. Alors puisque Dieu fait de grandes choses pour moi, je ne me tairai point. Amen. Alléluia. Amen. Jusqu'à lui-même qu'il vienne, qu'il me dise, bon, je suis venu, alors maintenant, tu vas parler comme ceci, tu vas parler comme cela. Mais la Bible nous dit qu'il nous a laissé le Saint-Esprit pour nous convaincre, pour nous conduire. Alléluia. Amen. Avant qu'il vienne. Je ne peux imaginer, Seigneur, ce que tu as fait pour moi. Même dans mes déserts, Seigneur. Tu as toujours été là. Amen. Je ne peux m'imaginer, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, mon Dieu. Même dans mes déserts, Seigneur, tu me réconfortes. Alléluia. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Dieu est fidèle, il est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle. Je ne peux m'imaginer, Seigneur, ce que tu as fait pour moi, même dans mes difficultés, Seigneur, tu me réconfortes. Tu as toujours été là. Tu as toujours été là. Tu es fidèle. Mon Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Dieu est fidèle. Jésus est précieux. Il est
l'Éternel est précieux. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus, pour ta grandeur, ton amour, ta présence en ce lieu, Seigneur. La Bible dit, Père éternel, que tu as créé toutes choses qui se trouvent. Tu es le commencement et la fin. Par ta grâce, Seigneur, je me trouve en ce lieu. Je ne suis pas venu me glorifier, mais je suis venu glorifier ton nom. Je suis venu glorifier ton travail. Je suis venu glorifier ta présence. Je suis venu glorifier ta parole. Parce que sans elle, Seigneur, je ne serai pas ici. Seigneur, je viens témoigner ta grandeur. Et je prie que le Saint-Esprit, qui est dans ce lieu, nous conduise et nous ouvre, Père éternel, les oreilles pour entendre ta parole. Et je détruis dans le nom de Jésus tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Toute pensée qui ne confesse pas le nom de Jésus. Seigneur, nous les lions et les jetons dans les lieux arides. Seigneur, cet endroit est ton lieu, Père éternel. Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ton onction soit en ce lieu. Seigneur, que ta présence, Seigneur, inonde tout un chacun de nous. Parce que, Seigneur, nous sommes là, ce matin, Seigneur, pour venir t'adorer, pour venir exalter ta grandeur, ton amour et témoigner oh, combien de fois, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, merci encore une fois. Seigneur, que tu sois élevé, Seigneur, ce matin, et que nous soyons abaissés. Parce que c'est pour toi que nous vivons. Et c'est pour toi, Seigneur, que nous marcherons jusqu'à l'éternité. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Vous êtes dans la joie? Amen. Oh. Merci, Seigneur. Merci à l'Éternel qui a préparé ces moments. Cette semaine, pour toi et moi, une semaine d'attente. Parce que chaque jour de notre vie est un miracle. Alléluia. Peut-être que tu as des projets. Oui, certainement, chacun de nous a des projets. Mais nos projets doivent être liés avec l'Éternel. Moi, je le dis toujours, que l'allié qui ne pourra jamais te trahir, c'est l'Éternel. Il est l'allié fidèle. Quelles que soient les relations que vous avez les uns envers les autres, mais la relation avec l'Éternel dépasse toute relation que vous avez. Amen. Quel que soit l'amour que vous portez à vos enfants, à votre femme, à votre pasteur, alléluia, à votre soeur, alléluia, à la maman, aux gens qui nous sont chers, alléluia. Oh yes, oh yes, oh yes. L'amour de l'Éternel surpasse tout entendement. Alléluia. Amen. Parce que c'est lui le premier. Il est le premier dans notre pensée. Amen. Il est le premier dans notre environnement. Il est le premier dans tout ce que tu dois faire dans ta vie. Il est le premier partout où tu pars, même quand tu dors. Parce qu'il peut voir celui qui peut venir te déranger. Mais la Bible dit qu'il va menacer tout ce qui viendra te menacer. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que tu l'as mis le premier. Est-ce que si tu n'as rien, mais en rien si tu avais quelque chose, parce qu'on a toujours quelque chose pour avoir quelque chose. Retiens ça aujourd'hui. On a toujours, chacun de nous, quelque chose avant de pouvoir avoir quelque chose. On a toujours quelque chose avant de pouvoir arriver à la multiplication. Ça commence par quelque chose. Et quelque chose va commencer à agrandir. Et quelque chose va commencer à prendre forme. Et quelque chose va commencer à attirer les gens. Cela s'appelle la multiplication. Et spirituellement, cela s'appelle la bénédiction. Et dans la relation avec Christ, cela s'appelle l'élévation. Yeah! Tu es parti du principe que tu as accepté Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'un début. Mais dans la relation de Jésus-Christ, hein, tu es en train d'emmagasiner les connaissances, les recherches, la prière, les jeûnes.
l'effacement dans le monde, de laisser ceux qui peuvent se réjouir du monde, t'effacer sur ce chemin. Alléluia. Et rentrer sur le chemin de l'Éternel. S'effacer. Alors Dieu commence à faire son travail. Vous savez, le produit qu'on met sur la terre pour semer quelque chose. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'enseigne ce matin. Le Saint-Esprit te révèle des choses ce matin. Ce que tu crois être petit, celui-là deviendra grand. Amen. La graine que tu as semée hier, alléluia. Amen. La graine que vous avez semée hier, quand vous êtes revenu, la nuit est tombée. 2 jours après, 3 jours après, 1 semaine après, la graine n'est plus graine. Alléluia. Amen. La graine elle n'est plus. Elle a avancé. Dieu te parle ce matin. La graine, elle a avancé. La graine est devenue fleur. Elle dépend de la vision de l'Éternel. Dieu te parle ce matin. C'est parti de quelque chose, bien-aimé. Ce n'est pas de l'imagination. C'est Dieu. Il n'y a pas d'imagination dans l'Esprit de Dieu. Il y a la concrétivité. Il y a le pragmatisme. Il y a la réalité. Il n'y a pas d'à peu près avec Dieu. Il y a le juste. Il y a la vérité. Il n'y a pas le mensonge. Parce qu'il exclut le mensonge. Il accepte la vérité. Alors la vérité, c'est que quand vous avez semé, alléluia, amen, vous vous êtes activé pour mettre un peu d'eau. Mais ce n'est pas vous qui le faites grandir. Amen. Oui, c'est pas vous. Mais c'est qui fait le travail? Le maître de temps et des circonstances. Amen. Lui, il prend charge de ce que vous avez mis. Il va prendre charge. Le Saint-Esprit est en train de te parler. Amen. Réalise cela ce matin. Dieu est en train de rentrer dans ton cœur. Il est en train de te demander ce que tu as semé. Ce qui est en toi. C'est le thème de ce matin. Amen. Le thème de ce matin, c'est la multiplication. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne dans le livre de Jean 6. Oh, qu'est-ce qu'il est merveilleux, Dieu. J'ai choisi un travail dont mon chef, il n'est pas pauvre. J'ai choisi un travail dans mon père. Et me suis dit, j'accepte les compliments que le frère a fait à l'Éternel, de dire que le serviteur de Dieu est mieux gardé que le président de la République. Que Dieu te bénisse pour la révélation, c'est très important. Mais Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Sois soumis, mon frère. Il ne sait pas que cela. Dieu est en train de faire des choses dans ta vie, mais il faut que la soumission soit avec toi. Il faut que tu mettes les genoux sur terre. Il faut que la partie qui a été fermée s'ouvre. Il faut que Dieu te parle dans la façon que toi tu attends. Mais n'attends pas la sagesse de l'homme. Attends la sagesse de l'Éternel. Réfère-toi à Salomon. Salomon s'est référé à l'Éternel. La sagesse que tu étudies à l'école, ce n'est pas la sagesse de Dieu. La sagesse de l'Éternel, elle transforme la personne. Amen. Alors, frère, la transformation va arriver. Attends-la, certainement. Elle arrive. Alors, il disait que le président de la République n'est pas mieux gardé. Bien sûr, parce qu'il prend les hommes. La symbiose, elle est complètement visuelle. Le président te débarque avec des gens qui il faut comme ça. Ce sont les gens. Ce sont des êtres humains. Quelque chose va arriver. L'autre va avoir une attaque cardiaque. Il est tombé. L'autre aussi successivement est tombé. Mais le président il restera seul. Alléluia. Alors l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il n'a pas ces gens-là. Lui, il demande l'aide à qui? Au patron, à l'Éternel, qui envoie ses anges. Alléluia. Pour le soutenir,
Parce qu'il sait qu'il ne peut pas regarder à droite, qu'il ne peut pas regarder à gauche. Ni devant c'est dangereux, ni derrière c'est dangereux. Alors je lui mettrai les anges tout autour de lui pour le garder. La Bible le dit. Ce n'est pas une invention que vous avez dit, mais c'est la réalité. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Alors nous regardons dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean. Alléluia. Amen. 6. Le verset... Attendez. Nous devrons commencer au verset 11. Attendez. Nous prenons le verset. Bon, nous allons lire le premier verset. La Bible dit. Quelqu'un beaucoup plus audible avec moi pour la lecture. Qui c'est qui peut lire? Je lis la parole de Dieu avec sagesse. Amen. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivit parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Vous arrêtez là au verset 11. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achètera-t-on des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit, fais-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donnait de même des poissons autant qu'il en voulait. Parole de l'Éternel Tout-Puissant. Amen. Amen. Je pense que dans cette 4e livre d'évangile, beaucoup d'entre nous avons lu ce passage. Mais peut-être qu'en passant, on avait dit, oh, il a multiplié les pains. Oh, il y avait un jeune homme qui avait 5 poissons et 2 pains. Oh, Jésus l'avait multiplié. Vous regardez, vous lisez avec l'esprit d'imagerie. C'est-à-dire que vous êtes en train de voir, comme on regarde un film, vous regardez que, ah oui, c'est ça, mais vous ne comprenez pas exactement ce que l'Éternel veut dire. L'Éternel a fait cela pour que toi, tu puisses comprendre. C'est un témoignage qu'il a fait pour tout le monde, pour que toi, tu puisses savoir. C'est un témoignage qu'il a montré aux uns aux autres pour que moi aussi, je puisse grandir, que je vois que je n'ai pas besoin de me forcer pour avoir quelque chose, mais je dois le laisser à l'Éternel. Amen. Amen. Il y a eu des personnes, beaucoup de personnes, qui suivaient Jésus. C'était à la Pâque, la fête
pour célébrer le jour à laquelle le peuple d'Israël qui était en captivité, en Égypte, qui est rentré dans la terre promise, pour se rappeler de ce jour-là. Alors, l'Éternel a fait cela un souvenir, la Pâque. Amen. Alors, ce jour approchait, et le peuple, je ne dis pas combien ils étaient nombreux, la Bible dit. Ils sont arrivés à ce lieu. Mais la parole ne fait pas que nous donner à ce que l'âme puisse manger et grandir. La parole aussi peut te donner la nourriture physique, de façon que l'âme puisse être entretenue. Alléluia. Il n'y a pas de faim dans la relation avec Jésus-Christ. Dieu a voulu montrer à toi et à moi pourquoi on parle des deux disciples, Philippe et André. Ce sont les témoignages vivants, toi et moi, disciples de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible parle de Philippe qui disait qu'avec 200 deniers, imaginons, la Bible nous dit que les 200 deniers, c'est à peu près le salaire de la journée. C'est-à-dire, si vous gagnez 7 euros par heure, multiplié par les 8 heures, 7 fois 8, 72, c'est ça, non? C'est ça ou 7 fois 8, 72? 56, 7 fois 8, 56. Je ne suis pas très fort au calcul. Alléluia. 7 fois 8, 56. Donc, 56 € de pain pour le peuple qui est venu de façon que comment on dit, les peuples puissent avoir à manger. Alléluia. Amen. Alors, c'était insuffisant. Pour le peuple qui était sur place, les 56 euros de pain ne pouvaient suffire au nombre de peuples qui étaient là. Mais il y avait une personne qui était autour de ce peuple-là, de ce monde-là. Cet homme-là s'appelle Jésus-Christ. La foule s'est déplacée à cause de lui. Tous les gens qui se sont déplacés croyaient au miracle de cette personne-là. Parce que quand vous lisez en bas du chapitre 12, il disait que oui, c'est lui le prophète qui vient bientôt dans le monde. Alléluia. Parce qu'il était aussi un prophète. Il était aussi un pasteur. Il était aussi un évangéliste. Il était aussi un pasteur. Il avait ce 5 ministères. Alléluia. Amen. Alors, les disciples qui étaient avec lui, il a demandé à Philippe. Philippe lui a dit que ce n'était pas possible que nous puissions nourrir toutes ces personnes avec 200 deniers. Alléluia. Alors, il fallait faire autre chose. Mais Philippe n'en avait pas le moyen. Mais la Bible dit que Jésus savait ce qu'il allait faire. Mais il ne l'avait pas communiqué. La volonté de Dieu ne se communique pas. Dieu communique avec lui-même. Et il réalise après. Amen. Amen. Alléluia. C'est la révélation. Alléluia. Amen. Si Dieu veut faire des miracles en toi, il va certainement dire, mais le jour qu'il fera les miracles, il ne te le dira jamais. Amen. Mais les gens verront les miracles en toi. Amen. Que Dieu ce qu'il a fait. Amen. Alors le peuple est arrivé vers Jésus. Alors, il y a eu un autre qui avait beaucoup plus. Un esprit très clairvoyant dit, ah, mon Seigneur, il y en a un, il a 5 pains. Bon, je le dis seulement. Je ne sais pas, il y a 5 pains. Oh, on ne sait pas ce qu'on va faire avec. Lui aussi, il est tombé dans le doute. Malgré qu'il est avec Jésus. Malgré que toi et moi nous prions. Mais tu as des doutes sur ce que tu veux faire avec Jésus. Sur ce que Jésus peut faire dans ta vie. Puisque les disciples qui étaient avec Jésus, ils ont dit à Jésus que c'était impossible. Et certainement, la Bible dit que si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que le cœur. Dieu regarde le cœur. Si dans le cœur, la prière que tu fais, elle est avec main. Ah, peut-être pas, mais je vais le faire. Alors, la Bible dit, si tu crois, cela va s'accomplir, certainement. Mais si tu ne crois pas, ça ne s'accomplira pas. Amen. Le jeune homme se prendait avec ses 5 pains, sa ration de l'évangélisation, sa ration en présence de l'Éternel. Il dit, ah, certainement qu'il y aura faim. Mais moi, je prépare mes pains pour que j'aille
manger. Et mes 2 poissons me suffiront pour ma ration de la journée. Alors, ils ne s'attendaient pas que ces pains-là devraient sauver tout un tas de personnes. La Bible dit 5 000. Mais il y en avait autant parce que les 12 paniers étaient restés. Plus les 5 pains que l'Éternel avait multipliés. Alléluia. Alors le jeune homme s'est retrouvé avec les 5 pains. A-t-il refusé quand Jésus a dit allez les chercher? A-t-il refusé? Non. Est-ce qu'il avait refusé? Non. Je ne vous entends pas. Non. Est-ce que le jeune homme a refusé à Jésus les 5 pains? Non. Qu'en a-t-il fait des 5 pains? Non, il les a donnés. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Il les a donnés. La Bible dit, Jésus les a demandés. Le jeune homme, sa ration, il l'a remis à l'Éternel. Je ne veux pas rentrer dans la polémique des offrandes, c'est trop compliqué. Je ne veux pas rentrer dans la polémique des dîmes, c'est trop compliqué. Parce qu'il y a des soubassements, des difficultés. Non, j'arrête ce moment-là. Mais je veux rentrer ce qui est très spirituel. La multiplication. Alléluia. Alors ce jour-là, l'Éternel a pris du pain du main de cet enfant. Alléluia. La Bible dit un jeune garçon. Pourquoi un jeune garçon? Ça représente l'avenir. Ça représente le futur. Eh, bien aimé, quand tu lis la Bible, demande au Saint-Esprit de t'enseigner mot par mot. Ce que tu lis est un témoignage. Et ça représente beaucoup de choses. La Bible fait référence à l'environnement de la vie de la personne. Ils n'ont pas dit que non, il était mineur. Ils n'ont pas dit qu'il était âgé. Ils ont dit un jeune garçon. La jeunesse d'un jeune garçon, elle va arriver jusqu'à l'âge beaucoup plus élargi. Alléluia. Donc ce qui veut dire que cette personne qui avait remis le pain à Jésus-Christ était déjà mûre. C'est ça que la parole veut dire. Qu'il savait ce qu'il faisait. Parce que tu ne peux pas prier Dieu si tu ne le connais pas. C'est ça la profondeur de la parole. C'est ça, mon frère. Dedans. C'est dedans. La Bible dit un mot. Le Saint-Esprit va t'enseigner dans le mot. Il va t'amener dans la plénitude. Tu vas voyager dans l'espace de la pensée, dans l'espace de l'esprit, pour comprendre ce que Dieu veut dire à travers cette parole. C'est pour cela qu'il a utilisé jeune garçon, jeune homme. Alléluia. C'est pour dire que non, ça va vers le futur, mais ça commence à l'âge mûr. Parce que donner, il faut savoir à qui tu donnes. Alléluia. Alors lui, il a remis à l'Éternel, à Jésus-Christ, et Jésus-Christ en a multiplié, bien-aimé. Alors, ce matin, tournez l'enfant s'il vous plaît, tournez l'enfant assis. Ce matin, je voudrais juste te faire comprendre, bien-aimé, que ce que tu as à la main, ce que tu possèdes à la main, ce que tu possèdes dans ton cœur, je ne le sais pas. Mais Dieu peut le multiplier. Amen. Ce que tu as avec toi, que tu considères que c'est certainement assez suffisant, mais Dieu peut le multiplier. Parce que le jeune homme se disait que les 5 pains qu'il avait, c'était suffisant pour lui. Mais ce n'était pas suffisant pour Jésus-Christ. Parce qu'il n'y avait que la ration individuelle, mais il n'y avait pas la ration multiple. Alléluia. Amen. La multiplication, c'est le fait d'augmenter, à rajouter quelque chose. Alléluia. Amen. La multiplication, ce n'est pas dégraisser, mais avancer. La multiplication multiplie le nombre. Multiplie par multiplication, par plusieurs. C'est pour cela que la Bible nous dit que les pains, après avoir rendu grâce, Jésus-Christ, il rendit grâce et ces pains devenus multiples. Beaucoup de personnes ont mangé et 12 paniers sont restés. Alléluia. Qu'est-ce que tu possèdes à la main ce matin, bien-aimé?
Qu'est-ce que toi tu as à la main, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu as dans ton cœur, bien-aimé? Si tu veux que Jésus multiplie les choses dans ta vie, qu'est-ce que tu as à donner à l'Éternel pour que les âmes puissent être sauvées? Cet enfant est arrivé à cet endroit grâce au pain qu'il avait. Le monde qui était avec Jésus-Christ ont pu manger. Alléluia. Le besoin de ce peuple, ce n'était pas ce peuple qu'il avait dit à Jésus, mais Jésus avait vu le besoin du peuple. Alléluia. Jésus, en ce moment, il a besoin du peuple, que le peuple de sens puisse être sauvé. Le peuple de sens puisse être sauvé. Qu'est-ce que tu apportes? Qu'est-ce que toi tu as? Eh oui, mon frère. La nourriture était pour la chair. C'était pour montrer l'étude imagée dans la parole de Dieu que Dieu a multiplié. Ce qui veut dire qu'il peut multiplier toutes les choses. Ta capacité à penser de bonnes choses pour l'Éternel, elle peut être un moyen de sauver les gens. Alléluia. Ta capacité à obéir à l'homme de Dieu, ta capacité à le servir, à l'écouter, à l'obéissance, peut amener à toi à l'élévation. Alléluia. Ta capacité à entretenir le temple de l'Éternel, ta capacité, je veux dire, ta maison à toi, ton corps, et l'endroit à laquelle tu viens travailler pour l'Éternel, l'Éternel va faire des multiplications dans tes contacts. Alléluia. Ta façon à toi de prier, de garder les choses, à les remettre à l'Éternel, va aller pour toucher le monde, même qui n'attendait pas. Alléluia, pour qu'il puisse être sauvé. Dans ton cœur, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Il dit de toute ton âme. Alléluia. Et de toute ta pensée. Et de toute ton être. Pourquoi il dit ça? Parce que tu es toute une maison. Tu as un toit. Tu as un corps. Et tu as les soubassements. Tu as le corps. Alors de tout ton être, tu dois louer l'Éternel, glorifier l'Éternel. Cet enfant est arrivé devant l'Éternel, devant Jésus-Christ, pour le glorifier, pour dire merci. Mais il ne s'attendait pas. Dans le merci qu'il avait, Dieu avait vu en lui quelqu'un qui pouvait donner ce qu'il avait en lui. Qu'est-ce qu'il avait en lui? C'est ce qu'il avait donné. Alléluia. Il n'avait pas autre chose que donner ce qu'il possédait. Alléluia. Qui était beaucoup plus important parce que c'était sa ration. Qu'est-ce que tu possèdes, bien-aimé? Qu'est-ce que toi tu as en toi? Parce que le peuple de sens, certainement, ils ont faim. Certainement, ils risquent de tomber dans l'eau. Mais est-ce que tu es prêt? Ou tu es prête? Alléluia. Dans les capacités à toi, tes qualités à toi. Vous savez, quand vous allez demander du travail, on veut savoir comment est-ce que vous allez être productif. On ne va pas regarder votre image. On ne va pas regarder votre beauté. On ne va pas regarder votre attitude quand vous arrivez. Non. Ils vont regarder ce que votre intellect dégage par rapport au travail donné. Parce qu'il veut que dans ce travail-là, vous puissiez multiplier. C'est le même contexte. Le Dieu qui nous appelle, c'est un Dieu de multiplication. Alléluia. Il veut que ce que toi tu as, qu'il puisse le multiplier pour que les gens puissent voir la gloire de l'Éternel. Alléluia. Tu ne pries pas Dieu que pour toi. Sinon Jésus ne serait pas venu. Parce que l'Éternel s'allait s'en contenter de son Fils. Je ne l'enverrai pas en offrande. Mais pourquoi il a envoyé son Fils? Alléluia. Pourquoi il a envoyé son Fils? Pour qu'il puisse témoigner, pour qu'il puisse prêcher la parole. Partout, la Bible dit, dans la Samarie, partout où il partait, il y avait combien de personnes qui ont reçu la guérison pour une seule personne? Combien de personnes? Combien de personnes aujourd'hui prient l'Éternel? Combien de personnes aujourd'hui demandent que Jésus apporte la prière au Père? Combien, dites-moi? Vous avez le nombre? Qui a le nombre de personnes? Qui le connaît, le nombre de personnes? Personne ne le connaît. Mais il y a une
personne qui connaît le nombre de ces gens-là. C'est l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi une seule personne a touché tout le monde. Une seule personne a prêché la parole. La Bible dit, avant qu'Abraham fût, j'ai été. Jean 8, Alléluia, 56. Amen. Avant qu'Abraham fût, j'ai été. Il s'est apparu à Moïse. Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Alors si tu as connu Jacob, si tu as connu Abraham, si tu as connu Isaac, je suis leur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi l'Éternel a dit ça à Moïse? Parce qu'il connaissait l'attitude de Moïse. Parce qu'il était brigand. Parce qu'il était difficile. Alors il fallait qu'il l'amène à ce qui était réel. Dieu a utilisé l'histoire du pain pour que toi et moi nous voyions ce qui est réel. Dieu est réel. Le peuple de sens, peut-être certains ne connaissent pas la grandeur de l'Éternel. Mais ce n'est pas un hasard que tu habites à Sens. Ce n'est pas le billet de quelqu'un. Ne regarde pas la relation de quelqu'un qui t'a amené. C'est le plan de l'Éternel. Pour que tu puisses arriver ici. Le plan de l'Éternel était pour que Jésus vienne sur terre. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La multiplication. Dieu est un sujet d'amour. Dieu a commencé par une seule personne. Adam. Et il a pris Ève. Et ils ont multiplié. Dieu est un Dieu de multiplication. Dieu n'est pas un Dieu de soustraction. Il soustrait le néant, il soustrait le diable dans ta relation. Parce que Dieu, la Bible dit, tu ne peux pas mélanger le linge propre qui est blanc en celui qui est sale. On verra la différence. Dieu est clair. Les histoires de Dieu, ils ne sont pas compliquées. Ils sont simples. Comme la parole le dit. Il suffit seulement d'obéir. Et il suffit d'avoir la disponibilité. Dieu travaille sur deux principes. La disponibilité et la réceptivité. Deux principes. Il n'y en a pas trois. Il faut que vous soyez disponible et il faut que vous écoutez. Parce que si vous n'êtes pas disponible, Dieu ne peut rien faire. Le jeune homme était disponible. Alors il est arrivé et il a donné. Jésus-Christ était disponible. Il est venu et il a arrosé le monde. Toi et moi, nous sommes sauvés. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Je ne veux pas m'arrêter moi. Je dois transmettre dans ma maison. Ma maison doit savoir de quoi je vis. Ma maison doit savoir que nous avons la parole. La maison doit savoir que nous grandissons grâce à l'Éternel. Mais nous devons témoigner pour que les autres viennent dans les témoignages et voient la grandeur de l'Éternel, qu'ils aillent aussi témoigner. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dieu est un Dieu de multiplication. Alors, qu'est-ce que tu possèdes, bien-aimé, ce matin? Il y a une chanson qui dit « Fais de ma vie une lumière qui éclaire les ténèbres. Fais de ma vie une mélodie qui console l'affligé. Fais de ma vie, oh Jésus, fais de ma vie une mélodie qui console l'affligé. Fais de ma vie une lumière qui éclaire les ténèbres. Il faut que Jésus travaille dans ta vie. Amen. Il faut que ce que tu as à la main, ce que tu possèdes en toi, tes qualités devant l'Éternel puissent être multipliées. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas rester dans le champ de l'Éternel sans produire. Tu ne peux pas rester. La Bible parle de plusieurs façons de la multiplicité, mais j'ai essayé de prendre un qui est plus simple pour nous tous de comprendre facilement que Dieu n'est pas un Dieu de soustraction,
mais c'est un Dieu de multiplication. Alléluia. Et qu'aujourd'hui, tu ne pries pas Dieu pour toi seul, même si la Bible nous dit et qu'il est sûr que le salut est pour une personne. Le salut est personnel, mais le travail dans le salut, il doit être bénéfice pour les autres. Alléluia. Amen. Tu dois être une bénédiction pour les autres. Quand quelqu'un te voit, il voit en toi la gloire de l'Éternel. Il voit en toi le besoin de prier Dieu. Il voit en toi le besoin de changer. Deux choses. Il voit en toi le besoin de se retrouver quelque part. Trois choses. Il voit en toi le moyen d'abandonner sa vie. Quatrième, il voit en toi le besoin de te suivre. Cinquième. Vous voyez comment quelqu'un est en train d'enlever tout le manteau qu'il avait sur lui afin de se retrouver à l'Éternel. Alléluia. Donc Dieu est en train de multiplier dans la personne que ce que tu avais est mieux. Ce que je vais te donner est mieux que ce que tu avais. Ce que tu vas laisser sera pas beaucoup, mais ce que tu vas gagner sera mieux. Alléluia. Et au fur et à mesure que tu avances, les gens voient la grandeur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors ce matin, bien aimé, je veux que tu réfléchisses, que tu habites à Sens. Ce n'est pas par un moyen d'hasard, mais par le besoin de l'Éternel. Que l'Éternel a une mission pour toi. Mais cette mission, c'est la multiplication. Vous devriez aller pour que Dieu puisse se multiplier. Pas que vous allez faire. Dieu travaille avec nous. Alléluia. Dieu t'utilise pour travailler. Amen. Tu ne peux pas garder le salut. Ton salut doit être productif. Alléluia. Parce que sinon, pourquoi tu as connu Jésus-Christ? Si tu gardes, si moi je connaissais Jésus-Christ et je me suis dit, bon, j'ai la Bible à la maison, comme certains le disent, moi je prie à la maison, je regarde les trucs à la maison. Ok, d'accord. Tu pries à la maison, c'est bien. Ce n'est pas dangereux. C'est très bien. Mais à combien vous êtes? À combien vous êtes? Oh, nous sommes à 5. La maison que vous avez, à combien de chambres? Oh, 3. Le salon que vous avez, à combien d'espace? 20 mètres carrés. Ça commence à changer. Les autres entendront que le Dieu est en train de faire des choses dans votre vie. 20 personnes vont s'ajouter. À combien vous êtes? 40. À la maison, elle est petite. Hein? En tout cas, vous nous allons chercher une salle. Ah. Tu vas te retrouver dans une situation de trouver un endroit beaucoup plus grand. Alléluia. Donc, ceux qui disent que prier à la maison limite Dieu. Limite Dieu. Vous limitez Dieu. Parce que Dieu va faire des choses. C'est vrai que vous pouvez être à 50, mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Peut-être Dieu a une vision beaucoup plus grande que ce que toi tu imagines. Que gérer la salle, peut-être que nous sommes aujourd'hui, elle est certainement petite, parce que Dieu voit des grandes choses. Alléluia. Amen. Mais Canaan, peut-être qu'elle sera le double de ça. Alléluia. Mais peut-être dans 2-3 ans, elle sera beaucoup plus que grande que ça. Alléluia. Parce que c'est la vision de l'Éternel. Donc nous ne pouvons pas limiter Dieu. Prier à la maison, c'est bien. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une fin. Parce que l'Éternel avance. La révélation avance. Donc nous devons nous adapter selon la révélation. Alléluia. Nous prions à la maison, mais aussi nous allons à l'église. Alléluia. Nous prions à la maison et nous nous retrouvons dans l'assemblée pour glorifier Dieu. Alléluia. Amen. Non, je prie à la maison, les églises, je n'y rentre pas. Mais tu n'as pas un problème avec un bâtiment. Tu as un problème avec Dieu. Tu n'es pas un bâtiment. Mais tu as un problème avec Dieu. Tu veux limiter Dieu dans sa multiplication. Qui es-tu, toi? Tu es une créature de Dieu et tu as la puissance de freiner l'autorité de Dieu? Non. Dieu changera quelqu'un d'autre qui sera libre. Amen. Et vous le remarquerez. Il a laissé Moïse, il a élevé Jésus dans le but de la multiplication. Dieu prendra quelqu'un d'autre parce que vous, vous êtes limité. Puisqu'il viendra pour te fracasser, il te laissera dans ta vision. Ok, tu veux me prier là-bas? Prie. C'est bien.
Mais ce que je voulais faire, certainement je le donnerai à X. Parce que Y ne voulait pas. Dieu travaille comme ça. Son principe à lui, c'est la multiplicité. Donc, ce que tu fais, fais-le bien. Pour qu'un jour, cela se multiplie. Mais si tu le fais mal, alors, demande une prière que l'homme de Dieu puisse prier pour toi. Que, Seigneur, j'ai quelque part dans mon cœur des difficultés qui ne me permettent pas d'accroître en relation avec Jésus-Christ. Cela peut être un frein dans ta relation. Ça peut être une terre séchée. Une terre, par ici, tu amènes un produit aujourd'hui qui peut donner vie à tout le monde, mais tu viens jeter des graines sur le ciment. Croiras-tu, tu généreras 100 ans, 90 ans, tu fermeras la porte, tu reviendras, les graines là, ils ne seront plus, ils seront séchés. Les graines seront séchées. Oui, bien aimé, je ne veux pas aller dans toute l'étendue de la multiplicité, mais je veux juste te dire que non, si tu prends ça, tu viens jeter ici, et tu crois que Dieu existe, oui, Dieu existe, mais tu crois que Dieu va enlever la terre, pour laiter le béton, pour mettre les graines, afin que tu vois la gloire de Dieu, ben tu te trompes. Les gens diraient que certainement peut-être qu'il est malade. Parce que Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu travaille avec nous. Dieu travaille avec nous, avec toi et moi. Il veut que toi tu travailles, lui il fait le reste. Toi tu fais une partie, lui il fait une partie. Donc ta partie à toi, c'est comme je disais tout à l'heure, avant, je vais bientôt finir, quand tu disais que tu as quelque chose, cette chose-là, c'est la sagesse. C'est l'obéissance. Alors tu iras s'aimer sur une terre comme nous sommes venus de la terre. Alléluia. Et cette terre va porter des multiplicités. Alors si ton cœur te condamne ou t'arrête dans la relation avec Jésus-Christ, alors la Bible dit dans le psaume 103 verset 3 et que Alléluia. Juste pour finir. Non, pas psaume 3, psaume 103. S'il vous plaît. C'est lui qui parle. Psaume 103, verset 3. Verset 2. Nous prenons le premier verset et le verset 2. La Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Alléluia. Amen. Que ton âme bénisse l'Éternel. Bénir l'Éternel, ce n'est pas bénir l'Éternel dans la bouche. Ce n'est pas bénir l'Éternel seulement jouer le tam-tam. Non. C'est bénir l'Éternel dans tout ce que tu possèdes. Tout ce que tu possèdes, tu as le cœur, tu as la pensée, tu as l'âme, tu as l'esprit. En tout en toi, tu dois bénir l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais si c'est parti en toi sans conflictuel, alors confesse pour que l'Éternel puisse te donner les armes nécessaires pour que tu puisses être prêt à la multiplication. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Père éternel, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce moment. Nous avons commencé, Seigneur, avec toi. Et nous allons finir avec toi. Alléluia. La Bible, Seigneur, dit que tu es le commencement et la fin. Seigneur, et nous te rendons toutes choses, Papa. Parce que tu es un Dieu de multiplication. Seigneur, dans ta parole, tu as montré aussi grand que rien ne pouvait être fait sans toi. Car tu as fait tout sans nous. Seigneur, merci.
Merci Seigneur pour ce moment que nous avons partagé dans ta présence. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons compris Seigneur que tu peux prendre peu de choses en nous et les rendre multiples. Gloire à ton nom Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre toute notre être, comme la Bible dit, que nous devions t'adorer tout en entier, que nous sommes comme tu l'as créé. Seigneur, nous voudrons que notre âme inspire, Seigneur, ta parole. Seigneur, nous voudrons que notre être, Père éternel, se réjouisse de ta présence. La Bible dit, Seigneur, que la joie de l'Éternel soit notre force. Seigneur, que nous marchions, Seigneur, en cette fin de journée de dimanche, Seigneur, que nous allons commencer la journée de la semaine qui arrive, Papa. Seigneur, que toutes les portes s'ouvrent pour chacun d'entre nous, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de gloire. Seigneur, nous te remettons, Papa, la journée de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de la semaine prochaine, Papa. Que ton Esprit Saint nous accompagne. Que, Seigneur, ton bâton et ta houlette nous protègent de tout mal et de tout danger. La Bible déclare, Père éternel, qu'il invoquera mon nom et je le répondrai. Seigneur, que mille tombent à droite, que mille tombent à gauche, Seigneur. Tu es là pour soutenir ton peuple, Seigneur, de la source de vie. Oh, combien de fois nous avons vu ta grandeur, tes miracles aujourd'hui, Père éternel. Seigneur, nous voudrions compter dans ta présence. Nous voudrions rester, Seigneur, dans ta maison. Comme la Bible dit, j'aimerais rester dans ta maison pour contempler ta magnificence. Alléluia. Seigneur, dans ta maison, Seigneur. Oui, dans ta maison. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et merci pour le repas, Seigneur, que nous allons partager grâce à toi. Seigneur, que ce repas nous apporte santé. Seigneur, je le bénis. La source de provenance de ce repas. Seigneur, que tu rendes au multiple. Parce que tu es un Dieu de multiplication. Alléluia. Seigneur, nous voudrons, Père éternel, faire taire l'ennemi. Seigneur, que ton sang couvre la nourriture. Que ton sang couvre toute personne ici présente, Père éternel. Et qu'il marche, Seigneur, sur les eaux de la bénédiction. Alléluia. Que la bénédiction, Seigneur, ne s'éloigne point de tout un chacun ici présent. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Pour le pasteur, Papa. Et pour toute l'équipe, Seigneur. Père éternel, conduis-les. Parce que tu es le maître. Tu es celui qui connaît toutes choses. Seigneur, cet après-midi, je te dis merci. Merci, Seigneur, de m'avoir fait rencontrer, Seigneur, mes amis. Parce que nous sommes amis. La Bible dit, Seigneur, que nous sommes membres d'un seul corps. Seigneur, nous sommes donc amis. Parce que merci, Seigneur, dans le corps que tu as en fait, qu'est toi, Christ, Père éternel. Nous sommes les membres de ce corps, Père éternel. Et nous voici réunis encore une fois en ce lieu pour te dire merci. Merci pour ton onction. Merci pour ta protection divine, Seigneur, qui va nous rester pour longtemps jusqu'à ce que tu viennes. Merci encore une fois dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen.